Ndeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Ndeko, nous voulons parler de la situation entre l'UDPS et l'UNC qui sont en train d'offrir un spectacle désolant pour notre cher et beau pays. Alors, ces deux formations politiques sont en coalition. Je ne vais pas revenir sur l'historique de cette coalition. Alors, qu'est-ce que le peuple congolais attend de ces deux formations politiques? C'est des réunions stratégiques, des réunions de planification pour la gestion de notre cher et beau pays. Mais c'est à quoi on assiste aujourd'hui, c'est quoi? C'est des tiraillements par des combattants interposés dans les médias sociaux. Je pense qu'au vu des problèmes qui traversent notre pays, au vu de la situation de notre pays, au vu du fait qu'il n'y a pas de solution au bout du tunnel encore, les deux formations politiques n'ont pas droit de faire ce qu'ils sont en train de faire présentement. Si aujourd'hui, l'UNC est vilipendé par les membres de l'UDPS et les membres de l'UDPS invectivés par les membres de l'UNC, y a-t-il une différence entre ce que nous sommes en train de subir avec le FCC qui met les bâtons dans les roues du chef de l'État pour accomplir son programme, son quinquennat? Il n'y a aucune différence. Alors, aujourd'hui, j'ai fait cette émission pour lancer un vibrant appel aux deux formations politiques de nous offrir autre chose que ceux qui sont en train de nous offrir présentement. Il y a des enjeux beaucoup plus importants, il y a des problèmes beaucoup plus sérieux pour lesquels nous voulons vraiment, au sommet de ces deux partis, voir une véritable coalition. Je ne sais pas ce que les uns et les autres entendent par ce qu'on appelle coalition. Personnellement, je eu comprendre que mon côté ce qui coalition où ils qui partagent ya ba poste muto azala boye ou bien coalition où ils qui cause la vision moko, cause un programme d'action, cause na ba visée à court, moyen et long terme. Mais oyo ya kotiana ba croc en jambe boye par des militants interposés, c'est vraiment de nature à décevoir, c'est de nature à ne pas donner aucun résultat au bout du compte. Aujourd'hui, le plus grand perdant dans tout ça, c'est l'UDPS. Si vraiment on continue ces jeux dans les médias, ces jeux de s'invectiver, le plus grand perdant dans cette histoire, ça sera bel et bien l'UDPS. Parce qu'au bout du compte, les comptes ne seront pas demandés à la coalition. Le compte seront demandés, bien évidemment, à l'UDPS, qui a accédé au pouvoir après 37 années d'opposition. L'UDPS a montré de quoi il était capable dans l'opposition. Mais nous voulons aussi que l'UDPS démontre de quoi il est capable dans la gestion de la chose publique. Raison pour laquelle nous demandons à l'UDPS une réorganisation, une profonde refonte, un profond remaniement des méthodes de gestion de ce parti politique. D'effectuer des séminaires de formation des militants, d'effectuer des séminaires de formation des cadres, d'effectuer des séminaires de toutes les sections fédérales de l'UDPS à travers le pays pour réorienter leur lutte, réorienter leur engagement. Parce qu'aujourd'hui, notre peuple, au vu des problèmes que nous traversons, nous avons beaucoup plus besoin du concret. Qu'est-ce que l'UDPS peut faire sur terrain? Mandeko, nous n'allons pas attendre la fin des 5 années pour évaluer l'UDPS. Mais au vu de cette année passée au pouvoir, le bilan de l'UDPS est vraiment mitigé. Le bilan de l'UDPS est mitigé parce que, à mon humble avis, j'ai l'impression que l'UDPS
est en train de jouer aux pompiers. Les feux qui sont allumés de gauche à droite, eux, ils vont pour éteindre. Il n'y a aucune politique d'anticipation dans la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, l'UDPS a passé tout son temps à se plaindre comme quoi on met des crocs en jambes dans le programme du chef de l'État, tel fait ceci, tel fait pas cela. Et ils se sont rendus compte de cela une année après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une véritable politique d'anticipation. Je vais illustrer par un exemple. Je prends l'exemple du projet des 100 jours du chef de l'État. Un projet que nous avons salué de tous nos voeux. Nous avions même souhaité à l'époque que le pays soit géré en tranches de 100 jours. Parce qu'on avait vu que c'était du concret. Le financement était là, les projets étaient énumérés, étaient chiffrés, qui pouvaient être exécutés. Mais à notre grande surprise, nous avons vu qu'après avoir chanté cela, tambour battant, à l'imiter au niveau de l'échangeur lors du discours du chef de l'État en mars 2019, et nous avons vu que l'UDPS est allé dormir. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'UDPS n'a pas, c'est pas à elle de contrôler, mais je pense que si l'UDPS s'était réorganisée, avait mis en place des stratégies pour le suivi de ce programme des 100 jours, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à vouloir invectiver les uns et les autres. Aujourd'hui, accuser les uns et les autres équivaudrait tout simplement à avouer son échec. Aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas accuser les exécutants de ce projet. Moi, j'accuse les coordonnateurs de ce projet. Moi, j'accuse ceux qui étaient en charge du suivi de l'exécution de ces travaux. Moi, j'accuse le parti UDPS et l'UNC qui n'ont pas été là pour suivre pas à pas le programme du chef de l'État. C'est une démission qui est exigée de la part d'un certain nombre de membres. Si on a encore... c'est vraiment... On sait qu'au Congo, démissionner, c'est tabou. Mais je pense bien que on voudrait bien que les uns et les autres démissionnent. Et on voudrait bien qu'à l'issue de cet échec, que l'UDPS en tire des conséquences. Pourquoi les travaux des 100 jours du chef de l'État n'ont pas été exécutés comme il se devait? C'est tout simplement parce que l'UDPS et l'UNC ont démissionné de leurs nouvelles responsabilités dans la gestion du pays. Il n'y a pas eu de suivi. Faisons une introspection pour voir où est-ce que ça n'a pas marché et éventuellement faire appel à des technocrates pour pouvoir intervenir dans la gestion de ces chers et beaux pays. Si, évidemment, l'UDPS n'a pas toutes les ressources nécessaires, l'UDPS doit au moins faire des réunions, des stratégies pour voir qu'est-ce qui doit être fait. L'évaluation quotidienne, sinon hebdomadaire, du programme du président de la République fera en sorte que nous puissions réussir vraiment, le président Félix-Antoine Tshisekedi puisse réussir vraiment ce mandat. Le manque d'anticipation fait qu'on se retrouvera au soir de 2024 en train de vouloir gérer le problème qui n'ont pas été réalisés, qui devraient être préalablement contrôlés. Je l'ai dit pourquoi, Bandeko? Parce que nous voyons ici au Canada, par exemple, pour la rentrée scolaire de l'année prochaine, en septembre 2020, les inscriptions, les listes des inscriptions sont déjà disponibles. Donc ici au Canada, pour une école X, on sait que en septembre 2020, il y aura autant d'élèves qui sont déjà inscrits sur la liste et éventuellement, il y a de la place laissée pour un certain nombre d'élèves encore. Tout est chiffré pour l'année qui commence en septembre. Les ressources sont déjà disponibles, les ressources sont déjà affectées, les budgets
pour des écoles sont déjà presque en train d'être bouclées. Et pendant ce temps, pour nous, on continue encore à gérer les affaires courantes. Pour septembre 2020, on va attendre à la veille de la rentrée scolaire pour pouvoir parler de la rentrée 2020. Donc c'est maintenant que l'UDPS, qui est une très grande machine, doit commencer le travail. C'est vrai que ce travail, ceux qui ont la gestion de certains ministères n'ont pas cette volonté de faire avancer les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a absence des éclaireurs. Donc, les actions de l'UDPS feront en sorte que même les ministres qui occupent les postes confiés à FCC vont se voir déjà avec un programme publié dans les médias, avec les attentes publiées dans les médias. Parce qu'ils n'ont pas la volonté de faire, mais au moins, ils seront confrontés à ce que l'UDPS aurait déjà stratégiquement fait et publié à travers les médias, montrer que dans tel secteur, telle chose doit être fait, etc. Donc, si on continue à ne pas avoir de l'anticipation dans tous les secteurs de la vie publique, je pense qu'au soir du 2023, on va vraiment le regretter. Donc, nous voulons encore une fois que l'Union pour la démocratie et le progrès social fasse appel à des technocrates indépendants qui peuvent travailler dans la mise en place des stratégies de gestion. L'UDPS, aujourd'hui, n'a pas d'expérience en matière de gestion. L'UDPS a besoin de l'expertise extérieure. A besoin de l'expertise extérieure qui peut venir des personnalités qui sont dans la diaspora, des personnalités qui peuvent ne pas être nécessairement des Congolais, mais qui ont une expertise dans la gestion de tel domaine. À travers ces expertises, l'UDPS aura donc une grande visibilité dans la gestion de la chose publique. Dire qu'on n'a pas de l'expérience, ce n'est pas une insulte. Et c'est aussi évident. Vous vous rappellerez que lorsqu'on avait demandé au président de la République son programme d'action en tant que chef de l'État, etc., il a été honnête à dire qu'il n'a jamais occupé ce poste. Lorsqu'il sera président de la République, il appréciera, il entrera en connaissance des choses et c'est à ce moment-là qu'il aura l'expérience et il saura quoi faire exactement. C'est la même chose aujourd'hui, mais contredire équivaudrait simplement à de l'orgueil, équivaudrait seulement à vouloir simplement discuter comme on a l'habitude de le faire. Il faudra que l'UDPS fasse une remise en question parce que, étant donné qu'ils n'ont pas l'expérience dans la gestion de la chose publique, les failles sont en train d'être vues de gauche à droite. Et c'est dans ces failles que les ennemis de ce parti, les ennemis de notre peuple, vont s'introduire pour arracher le pouvoir au soir du décembre 2023. Donc encore une fois, Bandeko, voilà un peu la contribution que j'avais pour aujourd'hui. J'incite encore une fois les réunions au sommet de ces deux partis politiques. J'invite Jean-Marc Abound, j'invite Augustin Kabouya et les responsables de l'UNC à tenir des réunions au sommet de l'État, d'attacher un peu tous ces chiens enragés qui sont dans les médias, dont le bruit n'est pas de nature à consolider les acquis auxquels notre peuple aspire aujourd'hui. Notre peuple attend mieux que ces discussions byzantines dans les médias qui distraient davantage notre peuple. Merci Bandeko, abonnez-vous à notre chaîne, envoyez vos remarques, envoyez vos observations et nous les diffuserons. Merci et à la prochaine. Bye bye.